Bonjour à toutes et à tous. Le sujet d'aujourd'hui, le renoncement. Le renoncement. Alors, qu'est-ce que ça vient faire sur les flammes jumelles, le renoncement? C'est pas une étape, c'est pas une des 7 étapes du parcours. Qu'est-ce que ça vient faire? Et pourtant, c'est un sujet qui m'est venu hier soir suite à une discussion que j'ai eue avec une personne que j'accompagnais sur ce parcours tumultueux mais ô combien formidable de ce parcours de flamme jumelle, et aussi sur une personne avec qui j'ai dialogué un temps. Donc le renoncement, qu'est-ce que ça vient faire? Et bien en fait tout. Tout parce que dans ce parcours de flamme jumelle, on renonce à tout, ou presque. Et j'en ai pris conscience vraiment hier soir. Donc on renonce à quoi? Déjà, le chaser, lui, dans un premier temps, va renoncer en partie à lui-même, parce que il va tellement tout vouloir faire pour garder son runner près de lui, et qu'il va renoncer en partie à lui-même, qui va mettre ses principes, ses valeurs en partie de côté pour pouvoir garder le chaser près de lui. Et parce que lui est conscient du lien, comme vous le savez, et que il ne voit pas sa vie sans son runner, donc il va en partie renoncer à ce qui fait celui qu'il est. Et donc et voilà une première partie de ce renoncement. Quelque chose qui est pas facile, mais qui se fait complètement naturellement, n'est-ce pas? On est tous capables, de chaser comme runner, comme personne, comme non-flamme jumelle, de mettre de côté qui l'on est pour satisfaire les autres, pour ne pas aller dans le conflit, pour tout un tas de choses. Et donc le renoncement, cette partie-là et ce côté-là est, à mon sens, assez facile parce qu'on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte qu'on renonce à qui l'on est, à nos valeurs, pour garder notre autre près de nous. Donc le renoncement commence par ça, chez le chaser, pour moi. Je parle bien pour moi. Le chaser va renoncer à une partie de qui il est pour garder son autre près de lui. C'est évidemment pas une bonne chose à faire, c'est évidemment une chose qu'il ne faut surtout pas faire, mais c'est une chose qui, pour moi, en fait, je pense que tous les chasers font. Parce que justement, c'est ce qu'ils vivent, l'amour qu'ils ont pour leur runner est tellement fort que le but c'est de garder près de soi. C'est une très mauvaise chose évidemment, mais je pense que tous les chasers le font. Et il y a le deuxième renoncement, qui là est celui qui est le plus difficile. Celui qui est extrêmement difficile à vivre, extrêmement difficile à faire. C'est renoncer, pas à son autre, mais pour ceux qui ont vécu en couple, pour ceux qui ont eu une histoire avec leur autre, c'est renoncer à ce couple. Parce que il faut laisser partir le runner, il faut accepter cette séparation et il faut renoncer à ce couple. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est tellement difficile et horrible à accepter, à vivre, parce que c'est le laisser partir sans être sûr qu'il reviendra. Mais on a tous l'espoir, on a tous la foi, quand on est chaser, que notre autre reviendra. Mais c'est difficile, c'est extrêmement difficile parce que après avoir pris conscience de ce que nous vivons, que nous sommes flammes jumelles, quelle est la personne avec qui on est, s'apercevoir que c'est notre autre et que le lien est tellement fort, accepter de laisser partir, renoncer à ce couple,
renoncer à ce lien quelque part, même si on n'y renonce jamais, mais le laisser partir, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment, tout le monde me dit, ça nous arrache les tripes. On a l'impression que notre cœur est arraché. Et il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment, ça nous arrache le cœur. Mais c'est vital. C'est vital parce que si on ne renonce pas à notre autre, au couple que l'on formait ou que l'on a formé, même si ça n'a pas été pour longtemps, le runner et le chaser ne peuvent pas avancer sur le parcours, ne peuvent pas avancer sur leur cheminement, sur le nettoyage nécessaire et vital qu'ils ont à faire. Donc ce renoncement est le plus important de tous les renoncements que l'on aura à faire dans notre vie, parce que on laisse partir notre autre sans être sûr qu'il revienne dans notre vie. Tout est question de foi en l'autre, en cet amour, mais renoncer à justement à ce lien, quoi, parce que forcément si on laisse partir on a l'impression que le lien est distendu, que le lien sera coupé, sera perdu, mais on sait très bien que le lien ne sera jamais coupé. Personne ne peut couper ce lien entre les flammes jumelles. Donc, laisser partir son autre, renoncer à tout ce qui a fait le couple est extrêmement difficile. Mais c'est vital et puis c'est nécessaire puisque et quelque part en fait on renonce à un couple, pour ceux qui ont été en couple, à une relation qui en fait n'a jamais existé, puisque d'une part les chasers ont mis en partie de côté leur personnalité pour pouvoir garder, tout faire pour garder. Et donc déjà eux ils sont partis sur des mauvaises bases puisque la relation était fausse et puisque eux déjà mettent en partie leur personnalité de côté. Et puis le runner, mais évidemment tout le monde sait que le runner a ce foutu faux self qui fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo, qui donc lui a ce faux self qui lui est complètement différent. Quand on rencontre notre runner, ce faux self va s'égratiner et la lumière va passer, on va arriver à voir au fond qui est notre runner et le sentir au plus profond de nous que c'est lui, mais la personne qu'il est sans ce faux self. Sauf que le faux self va vite revenir et qu'on va s'habituer à ce faux self et que le faux self n'est pas notre runner. Donc la relation, le couple qui est né est complètement biaisé, complètement faux, puisque les deux ne sont pas des personnes qu'ils sont au fond d'elles. Donc le chaser, pendant cette séparation, va vraiment accepter la personne qu'il est et va la faire sortir au grand jour. Et le runner, lui va devoir tuer ce faux self et donc laisser lui aussi, mais encore plus fort que le chaser, laisser sortir au grand jour qui il est au plus profond de lui. Donc voilà le renoncement, pour moi ce que j'en dis, évidemment, que va faire le chaser, les renoncements que va faire le chaser. Maintenant le runner lui aussi vit ce renoncement. Et le premier renoncement qu'il va faire, c'est le jour où il va partir. Il va renoncer lui aussi à son autre. Lui aussi va faire ce choix de renoncer parce que ce qu'il vit est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort pour lui. Et vous le savez tous,
que justement le runner, ce qu'il vit et quand il part, c'est parce que c'est trop fort pour lui. Il, il a conscience, enfin il n'a pas conscience. Il a conscience inconsciemment, c'est pas le bon mot, mais inconsciemment il sait qui est son autre. Inconsciemment il connaît le lien, mais pas conscient. Mais il sait que ce qu'il vit est trop fort pour lui et qu'il faut qu'il parte et renonce. Lui, il est aussi dans ce renoncement de son autre. Et il part, il le laisse partir ou il part. Beaucoup de runners vont tout faire pour que leur chaser parte, parce qu'ils n'ont pas le courage de le laisser partir, mais ils vont tout faire. Il y a un renoncement dans ce système de fonctionnement, puisqu'on fait tout, on sait très bien que c'est inconsciemment que c'est notre autre, mais on fait tout pour qu'il parte. Et ceux qui auront plus de courage, eux vont partir directement. Donc il y a eux aussi, de la part du runner, il y a ce renoncement. Et le renoncement qui là aussi est plus fort, tout comme le chaser qui doit renoncer à son autre et le laisser partir, là le plus fort renoncement que va avoir à faire le runner, c'est renoncer à son faux self. C'est renoncer à cette armure qui le protège, qui croit être protégé par cette armure qui le protège de toute émotion, qui refuse de vivre toute émotion, et ce faux self, croit-il, le protège de tout ça, de toutes les souffrances qu'il pourrait avoir à vivre sans ce faux self. Donc lui aussi, le runner va être obligé de renoncer à ce faux self, pas obligé. S'il veut retrouver son autre, il sait très bien qu'il va y avoir cette prise de conscience et de qui il est au fond de lui, et de tuer ce faux self, comme vous le savez tous. Donc là, oui, il y a ce deuxième renoncement chez le runner, tout comme le chaser, c'est ce renoncement à cette magnifique armure qui le protège, qui pour lui est vital, parce que souffrir c'est tellement difficile. Pour lui, les émotions sont tellement exacerbées que non, il faut être protégé de ces émotions. Donc, le runner lui aussi, il va avoir ce renoncement. Dans mon cas, avec ma jumelle, donc après son silence, elle est revenue. On s'est revu une première fois, et enfin c'était pas un rendez-vous, mais la première fois que je l'ai revu, j'en ai souffert, mais vraiment profondément souffert, parce que j'étais dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Évidemment, il ne s'est rien passé, mais ça m'a fait souffrir. Vraiment, j'étais vraiment très très mal. Jusqu'à ce que je comprenne que j'ai souffert parce que j'étais dans l'attente. J'étais à l'attente de quelque chose. Et justement, cette prise de conscience m'a fait comprendre que je devais renoncer à toute attente de sa part. Et ne plus rien attendre de ma jumelle. Et on s'est revus peu de temps après. Les circonstances ont fait qu'on s'est revus. Et là, ça s'est passé super bien, parce que j'ai vécu le moment sans me prendre la tête, sans attendre quoi que ce soit. Et justement, dans mon cas, j'ai renoncé à toute attente vis-à-vis d'elle. Et depuis, tout se passe très bien. Quand on se voit, je suis content de la voir, je vis l'instant. Et je me sens vraiment, vraiment très très bien. Et je pense être dans la complétude, parce que je me sens bien, je vis des choses avec elle, pour moi, sont très belles. On a, enfin,
Même je pense qu'elle ne se rend pas compte, mais j'en sais rien. Je peux pas parler pour elle. Mais pour moi, on a retrouvé la complicité qu'on avait quand on était ensemble. C'est des choses bizarres, mais un peu pas bizarres, pardon, mais on va rigoler comme on rigolait avant. Et moi, je le vois, ça. Je sais pas si elle le voit, je sais pas si elle en a conscience, mais moi, je le vois et c'est vrai que ça me fait énormément de bien parce que voilà, le lien est là, il est évident et, et ça me donne encore plus de courage, encore plus de force pour affronter tout ce qui va arriver et puis la séparation qui dure et, et qui, j'en suis sûr, ne sera pas éternelle. Et je sais qu'on va se retrouver. Donc le renoncement fait partie de ce parcours. Comme je vous disais, donc les deux cas que je vous disais, et pour les chasers et pour les runners, sont pour moi les deux renoncements les plus importants. Mais après, il y a tous les petits renoncements comme moi. Donc là, j'ai fait comme ne plus rien attendre, renoncer à attendre quoi que ce soit, et puis ça m'avait avancé. Et voilà, je pense que le renoncement est extrêmement important dans ce parcours. Ce n'est pas une étape du parcours, mais il est présent dans toutes les étapes du parcours. Dans toutes les étapes du parcours. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour tous les visionnages que vous avez faits, pour les messages que vous m'avez laissés qui m'ont permis aussi d'échanger et puis d'avancer. Et comme je vous disais, je pense que la prochaine vidéo sera faite sur le faux self. C'est une vidéo que je veux faire depuis un bon moment, mais qui ne vient pas. Et donc, quand elle viendra, elle sera faite. Voilà. Belle journée à tous. Et bon courage et soyez plein de force pour ce qui vous attend dans votre parcours. Je sais que c'est pas facile, mais il est tellement beau ce parcours. Au revoir.